Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur Médiumnité Angélique. En réalité, nous sommes le mercredi 17 août, mais je vais profiter de quelques disponibilités aujourd'hui pour vous faire 2 ou 3 vidéos. Étant donné que demain et vendredi, je ne serai peut-être pas disponible pour ça, du coup, ça me permettra de vous poster ces vidéos pour ces jours-là. Première vidéo du jour, pendant laquelle je me permets de vous présenter le micro qui enfin est arrivé après de multiples périples, de par une société de transport bien connue en France, qui ne bouge pas tant qu'elle le dit et qui surtout perd beaucoup de choses en ce mois d'août qui se veut être un mois très souvent désertique. On ne sait pas ce qui se passe au mois d'août, il n'y a plus rien qui marche. Enfin, passons ces petites péripéties. Bienvenue au micro que je me permettrai de prénommer Michel, qui sera désormais mon fidèle compagnon pour ces vidéos. Dites-moi si du coup pour vous le son paraît meilleur. J'essaie de mettre un petit peu mes cheveux pour ne pas que ça gêne. Voilà, pour que vous entendiez bien. Pour cette première vidéo, le sujet que je voulais traiter aujourd'hui est le sujet de la canicule, de la sécheresse. Nous passons le 15 août, on nous annonce une nouvelle canicule. On voit que les sols sont bien arides. La question à se poser est: est-ce naturel et comment cela peut évoluer, en tout cas dans les années qui viennent. Pour ce qui est des informations que l'on entend, je m'en suis pas trop préoccupée, dans le sens où les seules informations, vous savez, j'ai pas la télévision depuis plus de 10 ans maintenant, et honnêtement je m'en porte aussi bien, même mieux je pense. Mais je regarde parfois Google Actu, on va dire le matin avec mon café, parfois je rigole, souvent jaune, mais quand même. On voit plusieurs infos. Par rapport à la rotation de la Terre, certains nous disent que la vitesse de rotation de la Terre, plus exactement, diminue, ralentit, alors que dans d'autres articles, on nous dit que la vitesse de rotation de la Terre augmente, ce qui paraîtrait un peu plus logique parce que je pense que nous sommes beaucoup à avoir l'impression que les journées raccourcissent à une allure de dingue. Mais voilà, je pense que certes il y a des modifications de cette vitesse de rotation, mais par rapport à ce qu'on nous dit, il y a quand même une différence entre ce qu'on nous dit, on nous souffle le chaud et le froid, et la vérité. Pour ce qui est du discours actuel concernant le réchauffement climatique, c'est une chose, alors pareil, YouTube, je me permets, je ne suis qu'une médium, alors ne strike pas. Je ne suis pas climatologue, rien du tout. Je ne suis là que pour faire des médiumnités. Voilà. Quoi qu'il en soit, des petites recherches que je fais depuis quelques années, où voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe en réalité. Il semblerait en tout cas que pour certains chercheurs, alors là, n'ayez pas les poils qui s'hérissent, mais que nous entrions plutôt dans une période glaciaire. Période glaciaire, ça ne veut pas dire qu'on se transforme tous en Mr Freeze. C'est simplement que l'amplitude thermique augmente. C'est-à-dire des étés plus chauds, des hivers plus froids. Alors peut-être ai-je tort, peut-être ai-je raison, je ne sais pas. C'est plutôt ce qui semblait ressortir, en tout cas, de ce que j'ai pu lire. Concernant ce qui nous intéresse aujourd'hui, canicule et sécheresse, j'ai envie de vous projeter sur la vidéo que je vous avais faite et que l'on m'avait demandé. Attendez, j'ai ma bougie qui se fait un peu la malle. La vidéo que j'avais faite et que l'on m'avait demandé, qui s'appelle Mind Control, donc contrôle mental.
En traitant ce sujet, en fait, en y travaillant, ça m'a fait penser à ça. Dans le sens où, si vous voulez, pour une même température extérieure, si le discours est que cette température est agréable, qu'on est bien, qu'on profite, vous allez vous sentir bien. Par contre, si on vous dit que c'est une chaleur torride insupportable, vous allez l'insupporter. On appelle ça simplement le pouvoir de suggestion. Donc, dans ces cas-là, pour moi, dans ce sujet, en tout cas, bien faire attention à faire le distinguo entre réalité, véracité et réalité suggérée. Hein. Certes, les sécheresses ne sont pas nouvelles, hein, je veux dire, il y a quelques années, quelques décennies, on a déjà connu des sécheresses intenses. C'est pas pour ça qu'elles n'existent pas aujourd'hui. On voit bien que nos jardins souffrent. Moi, cette année, impossible de récolter une salade, ça pousse pas. Donc, on voit bien que malgré tout, le manque d'eau est là, même s'il n'est peut-être pas là dans la mesure et l'étendue qu'on nous annonce. J'essayais de parler français, ça pourrait être pas mal. Seulement, il faut peut-être relativiser ça et peut-être se demander si c'est naturel. Parce qu'en demandant si c'était naturel, l'image que j'ai eue qui est assez bizarre et je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, c'est comme des billes, vous savez les petites billes argentées qu'on peut trouver dans certains jeux pour les gamins. Plusieurs petites billes comme ça, quadrillant le ciel. Bien sûr, j'ai eu l'image de la compote des traînées qui n'existe pas. C'est comme si, j'ai l'impression que le problème n'est pas tant la chaleur, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est pas tant la chaleur que l'assèchement de l'air. On m'a parlé d'assèchement de l'air. Un air ioniquement asséché. Alors là encore, je ne suis pas scientifique. Ce terme, je suis incapable de vous expliquer réellement ce qu'il signifie. Mais je vous le partage. Le petit... Voilà ce que j'ai entendu. J'ai demandé, mais pourquoi on nous fait ça? Voilà la réponse. Il faut créer un contexte de pénurie. Le peuple doit être au maximum dépendant. Pas de récolte, pas de blé, pas de lait, pas d'eau. Avant la plus grande des mascarades, pas d'énergie. Donc on dirait quand même que le pas d'eau, moi j'ai envie de dire que le manque d'eau va être là peut-être plus important que la chaleur. La chaleur pour moi est induite, quelque part on incite vos esprits à se dire qu'il fait trop chaud, même si en réalité il fait chaud, hein, on va pas le nier, mais on conditionne mentalement les personnes à se dire il fait chaud, c'est très grave, c'est pour ça qu'on n'a pas d'eau. Alors que le pourquoi on n'a pas d'eau m'a l'air d'être ailleurs. Voilà. Concernant les tirages, comme d'habitude, j'ai commencé par 2 petites cartes de la voie de l'émeraude, j'ai fait ma tambouille, voilà. En demandant pourquoi. Pourquoi ces chaleurs, pourquoi ces sécheresses. Ouh là là. Première carte, la pierre de lune, bien à l'endroit. Les notions sont des notions de maternité, d'émotionnel, de sentiments profonds, de sentiments ancrés, mais aussi cette notion d'être en harmonie avec les cycles de la vie. Ce que j'en ai ressenti comme message en tout cas, c'est que ce contexte était là pour nous faire peur, que l'on ait une crainte concernant la continuité de la vie, mais aussi l'autre côté et l'autre face de la pièce, rien n'est un hasard, quelle que soit la dimension, c'est là pour nous faire prendre conscience aussi que nous sommes dans un changement de cycle. Quelque part, ce qu'il tente de manifester pour nous assujettir se manifeste également par une certaine volonté plus haut pour nous faire prendre conscience que ce qui est doit se terminer. La deuxième carte, j'ai eu la labradorite, encore une fois à l'endroit. Là, on est sur des notions de séduction, de mystère dévoilé, de révélation, de profondeur.
Donc encore une fois, on est sur l'autre côté de la pièce. Ces événements sont là aussi pour les dévoiler, nous faire prendre conscience de ce qui se passe en réalité. Allez, par rapport à ça, là je vais peut-être pas s'y remarquer, avec l'oracle des vies antérieures, vous savez, souvent je regarde s'il y a des blocages, des choses à dépasser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au temps, par rapport au climat? On va prendre là, pour le coup, le climat en général. Est-ce qu'on va avoir des choses à dépasser? Qu'est-ce qui va se passer par rapport au climat? Allez, je vais prendre 3 cartes. Ma première carte, c'est relation de flamme jumelle. Là, ce que moi j'entends, en tout cas ce que je comprends, vous avez le droit d'avoir votre propre compréhension, c'est une évidence, c'est que ces évolutions du climat sont comme les évolutions de la population. Plus le climat se... En fait, le climat se dérègle à l'image du dérèglement de la société. Parce qu'il y a une fuite en avant. La fuite du climat que l'on a connu, la fuite de la société que l'on a connue. Pourquoi? Ça, c'est la carte de l'ange terrestre. Peut-être parce que le ciel tend à se manifester sur Terre. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, cette corrélation entre l'évolution du climat et l'évolution de la société, de la population. Allez, on va voir les énergies. Là, je vais demander vraiment par rapport au manque d'eau, par rapport à la sécheresse, parce que, in fine, c'est ce qui peut être, pour nous en tout cas, une des choses les plus problématiques. Pareil, on va en prendre 3. J'ai la solitude, la Vierge et la Terre. La Vierge, on a des notions d'organisation. C'est ce que je ressens, c'est surtout d'organisation, de faire les choses correctement, de les structurer. Avec la solitude, c'est peut-être empêcher la structuration, l'élaboration des choses sur Terre. Peut-être que c'est là pour empêcher certains plans de se mettre en place d'un côté de la pièce et de l'autre côté de la pièce. Peut-être que c'est là justement pour empêcher une organisation autonome, que les gens ne puissent pas s'organiser seuls. Oui, j'ai vu justement qu'on nous disait qu'aujourd'hui l'eau de pluie sur la Terre dans sa globalité était devenue impropre à la consommation. Donc là, c'est vraiment l'information qui fait résonner « vous nous êtes dépendants ». Pour ça, je vous conseillerais de vous intéresser aux fontaines Berquet. Si ça se trouve, la vidéo sera strikée juste pour ça, mais c'est juste un petit conseil en passant. Allez, on va voir le factuel. On va prendre l'oracle des miroirs. Écoutez, c'est celui qui est venu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en général par rapport aux canicules et à la sécheresse? Promis, bientôt je vais... voilà. Ok.
On parle de santé, peut-être de bonne santé, peut-être de bonne santé du climat, de la planète, hein, qui prend du retard. Pourquoi ça prend du retard? Parce qu'on met un bouclier, on veut protéger l'argent des petits copains. Donc là, dans cette première ligne, ce que l'on dit, c'est peut-être que cet état de santé, ou en tout cas la non-amélioration de l'état de santé de la planète, de notre climat, est retardé pour des histoires d'argent entre copains, pour protéger le fric, hein, qu'on se fait entre petits potes. Ensuite, là, mais je montre quand même mes 3 premières cartes. On a la jalousie mise en échec qui apporte de la tranquillité. Je vais reprendre quand même 2 cartes. Les jalousies, dans des histoires d'argent, vous savez, il y a quand même souvent, on se tire un petit peu dans les pattes, hein, histoire d'avoir un tout petit peu plus de couverture que le copain, malgré tout. On me dit que ce petit jeu d'échecs, justement, ça part bien, puisque derrière j'ai l'échec, ça va pas trop continuer, hein, puisqu'on a la carte de l'échec. La tranquillité va être apportée par un homme, ou en tout cas des hommes, avec un H majuscule, ayant ouvert les yeux. 3 prochaines cartes, amour, distance, cadeau. Alors, quelqu'un qui pense à nous, quelqu'un qui nous aime, en tout cas quelqu'un qui a un profond sentiment d'affection pour nous, de loin nous apporte un cadeau. Dessus, j'ai les lois et l'évolution. Bon, là c'est clair, on va faire évoluer les lois par rapport à ça. Hein. Évoluer les lois, là j'ai plus envie de dire la façon de faire, la façon d'agir. Parce qu'aujourd'hui les lois, elles commencent à être pléthores. On nous dit c'est pour le climat, c'est pour ci, c'est pour ça. Sauf qu'honnêtement, c'est pas le fait que vous tiriez moins la chasse d'eau des toilettes ou que vous fassiez pipi sous la douche, hein, ou bien que, je sais pas moi, que vraiment toutes les choses un petit peu absurdes qu'on nous sort, c'est pas ça qui va sauver la planète. Hein. On est d'accord que ceux qui la détruisent ne se trouvent pas dans vos foyers, ne se trouvent pas dans nos foyers. Même si certes, à l'échelle individuelle, certains comportements peuvent être plus ou moins responsables, je pense que les responsables, les vrais responsables, il faut les regarder un petit peu plus haut. C'est-à-dire que ceux qui détruisent tout viennent nous mettre des impôts, hein, nous demander de payer pour réparer ce que eux ont détruit. Et pendant ce temps-là, pendant que nous on paye, pendant que nous sommes contraints, eux s'en mettent plein les poches et continuent. Donc je pense que cette carte vient nous dire que par rapport à ça, pour nous, il y aura un cadeau et de l'évolution. Les choses vont peut-être un petit peu s'inverser. En conclusion, on a une situation cauchemardesque dont on sort qui apporte de la joie dans le temps. Là, je pense que par contre, ça va pas être pour après-demain. L'hérédité, oui, ça sera vraiment pour nos enfants. Hein. On va travailler pour nos enfants. Hein. Donc sur cette situation qui aujourd'hui est un petit peu cauchemardesque, qui est même parfois très délicate, il faut être honnête, là-dessus on va avoir de la joie dans le temps. Hein, dans le temps, ça va être pour nos enfants, pour nos hérédités, pour nos descendants. Et on va travailler, pour moi on va travailler dur à ça. Vous voyez, on a même les rouages du temps qui sont là, on va vraiment travailler, enfin la façon dont je le ressens, on va travailler pour que ça soit pérenne, en tout cas. Alors le fait que ce soit naturel, j'ai envie de dire oui et non, il y a un petit peu de tout. Mais en tout cas, la situation catastrophique est augmentée et préservée pour des histoires de gros sous. Dire les choses comme elles sont. Hein. Allez, on va se prendre... Oh bah écoutez, on va prendre le petit oracle de la forêt. Ça tombe bien. Puis je vais nous prendre 2 petites cartes pour nous. Pour nous. Hein. Pas pour l'assemblée des petits copains. Allez, 2 petites cartes pour nous. J'ai dit pas pour l'assemblée des petits copains, ils me sortent la carte des amis. Mais bon, bah écoutez, il y en a 3 qui sont sortis avec la carte des amis. Je vais pas forcer.
La première carte, c'est vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Vous n'êtes pas sans savoir que l'esprit est créateur. Dites-vous que ça va aller mieux, souhaitez que la planète et ses habitants se portent mieux. Les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Et amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Je pense qu'on y arrivera, mais tous en concertation, même si on n'est pas tous de la même branche, et même si on n'est pas tous de la même vibration. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'un intérêt bien supérieur. Voilà. Bon, ben écoutez, mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vais vous conseiller de profiter au maximum de la vie et de chaque instant. Et je vous dis à très bientôt. Là, je pense que je vais enchaîner sur une deuxième petite vidéo. Je vais vous faire la surprise du thème. Hein? Allez, gros bisous.